Salam alaikum. Bismillah. Conte de 1001 nuits. Shahrazad, Shahrayar. Le roi Sindbad. Le roi Sindbad et le faucon. Les histoires de Shahrazad étaient le seul moyen pour étendre sa vie auprès du roi Shahrayar. Ce fut pour cette raison-là que les contes de cette femme devinrent célèbres et semblaient être interminables. Elle dit au roi: « L'histoire du roi Sindbad, sire, est extraordinaire. J'espère qu'elle te plaira et que tu pourras en déduire quelques enseignements. » Le roi Shahrayar s'assit confortablement et ordonna à Shahrazad: « Raconte, Shahrazad, je suis tout ouïe. » Shahrazad commença: « On raconte, sire, que Dieu te bénisse et réconforte tes sujets, qu'un roi persan adorait les promenades et la chasse. Cela lui faisait oublier les soucis. Les soucis de la politique et lui procuraient une joie incomparable. À chaque fois qu'il sortait pour chasser, il était en compagnie d'un faucon, à la vue perçante, qui lui était à jamais fidèle. En effet, le roi ne se plaisait guère à chasser son cher faucon. Il l'aimait tellement qu'il lui fabriqua un ustensile en or pour qu'il s'y abreuve. Un jour, le roi s'essayait en conversation amicale avec le cortège royal. L'un d'eux lui dit: « Votre Majesté ne pense pas sortir chasser dans les jours prochains? » Le roi lui répondit: « Si, il est temps qu'on organise une excursion qui me ferait oublier les tracas quotidiens. » J'ai besoin de reprendre mes forces pour honorer mes responsabilités avec plus d'entrain. En effet, le roi ordonna au ministre de s'occuper des préparatifs pour aller chasser. On lui obéit et tout fut prêt: les chevaux, la nourriture et les utiles. Le cortège royal prit la route vers l'endroit habituel pour chasser. Une fois arrivés, ils encerclèrent le ravin pour piéger le gibier. Et alors qu'ils s'apprêtaient à viser leur cible, ils aperçurent une belle biche à la taille élancée qui sursautait. Ils se réjouirent tous et voulurent chacun de son côté la chasser. Quand le roi remarqua leur précipitation, il les prévint. Le cavalier au-dessus de la tête duquel la biche arrivera à sauter, je le tue. Faites de votre mieux pour qu'elle n'échappe guère. » Quelques instants plus tard, la biche s'approcha du roi
leva ses pattes et de devant comme pour saluer Sa Majesté. Ce dernier en fut de même et salua la biche en baissant la tête. Celle-ci profita de l'occasion et sauta au-dessus de sa tête. Le roi fut ébahi car il ne s'attendait pas à être le premier qui laisserait échapper la biche. Il ne sut ni que dire ni que faire. Le roi se retourna vers ses compagnons qui échangeaient des clins d'œil en chuchotant. Il comprit qu'il réagissait à propos de ce que venait de se passer avec la biche. Ensuite, il demanda à son ministre. Que dit-il? Le ministre sourit sans dissimuler sa crainte. Vous avez menacé, sire, tous ceux au-dessus des têtes desquels la biche sauterait. Il risquerait la mort alors que cela vous est arrivé. Que Dieu vous protège. Le roi répliqua dans un élan de défi. Je fus serment au Tout-Puissant de la poursuivre et la ramener. Puis, le roi partit au galop, décidé à capturer la biche. Elle avait une corde à la main, autant à chaque fois d'attraper la gazelle, mais rapide comme l'éclair, elle lui échappait à chaque fois. Quand celle-ci sentit que le roi n'allait pas lâcher prise et qu'il finirait par la neutraliser, elle grimpa les rochers. Toutefois, le roi la poursuivit et même son cheval trouvait du mal à escalader les hauteurs. Il ne perdit guère espoir et s'entêta à la capturer, à l'immoler. Il creusa dans sa tête pour trouver une astuce à même d'immobiliser la biche et l'empêcher de fuir. Ce fut à ce moment-là qu'il songea à son faucon, son compagnon fidèle de la chasse. Il dévoila ses yeux et lui donna le signal de poursuivre la biche. Le faucon déploya ses ailes et vola illico en direction de l'endroit qui abritait la biche. Puis, il se rabattit sur la gazelle, telle une flèche. Et ce ne fut que quelques instants qu'il vit et reprit le chemin de la fuite. Le faucon obéissant complètement à son maître, poursuivit la malheureuse et lui donnait des coups sur les yeux. Toutefois, la biche recevait ses coups sur la tête et continuait à résister. Le faucon ne la ménageait point et lui creva les yeux à force de les picorer. La biche perdit ses forces petit à petit. Le roi profita de l'occasion et orienta une flèche bien ciblée vers la bête.
Ce ne fut que quelques instants plus tard que la gazelle tomba raide, morte. Tout le cortège royal glorifia le souverain, et celui-ci ne manqua pas de saluer son fidèle faucon. Puis il égorgea la bête et la dépouilla sur le dos de son cheval. Il revint ensuite, très fier de ce qu'il entreprit dans son grand effort et persévérance. Le roi se reposa du pied d'un arbre et ordonna à ses serviteurs de faire cuire la gazelle. Ils allumèrent un feu et posèrent la viande de la biche sur une branche l'arbre pour l'exposer convenablement au feu. Une fois la viande cuite, le roi s'allongea au-dessus d'un arbre, aux feuilles abondantes pour se protéger de la chaleur d'une journée estivale. Un moment plus tard, Sa Majesté eut soif et demanda de l'eau pour lui et son cheval. On courut vite la lui procurer, mais en vain. Et alors que tout le convoi royal endurait la soif en l'absence totale d'une goutte d'eau, le roi aperçut des gouttelettes d'un liquide qui se précipitait du haut d'un arbre dont la verdure flamboyait. Le roi prit vite un verre et la posa au-dessus de l'arbre en question, afin de profiter du liquide qui en provenait. Quand le verre fut plein, le roi le prit et s'apprêta à boire. Et là se produisit une chose surprenante. Le faucon vola et poussa un cri aigu, avant de déployer ses ailes pour faire tomber le verre. Le roi fut étonné de la réaction de cet incomparable compagnon. Il dit: « Ceci ne peut être un geste de mon faucon que j'aime, mais peut-être qu'il voulait s'amuser avec moi. » Je lui pardonne cette réaction absurde. Puis le roi reprit le verre et essaya d'avoir de l'eau afin de boire et faire abreuver ses bêtes. Toutefois, le faucon n'hésite point à renverser le verre et priver son maître de cette eau si rare. Le souverain maîtrisa sa colère contre cette plaisanterie qui avait assez duré car il allait mourir de soif. Une troisième fois, le roi eut la patience de voir remplir le verre et espéra se rafraîchir par son contenu. Mais le faucon s'entêta encore à l'en empêcher en le renversant avec une violence qui stupéfia le roi, car ce dernier s'habitua aux bonnes manières de son oiseau. Il refit l'expérience et donna à boire à son cheval pour voir la réaction du faucon. Celui-ci
fin vol, cria fort et empêcha le bête de boire. Le roi perdit contrôle de sa patience et éclata en colère contre le faucon. « Quel maudit oiseau tu es! Tu n'arrêtes pas de nous priver de boire alors que nous sommes dans la nécessité d'une goutte d'eau. » Puis il tira son épée et ne fit qu'un coup pour que le faucon succombe à une profonde blessure et tombe par terre en gémissant. Le roi, débarrassé du faucon, se réjouit de pouvoir enfin se rafraîchir. Mais le fidèle oiseau se cessa guère dans son agonie de gémir en haussant la tête vers le haut de l'arbre. Le roi leva la tête et aperçut une vipère noire dont le venin coulait dans l'eau de laquelle il voulait boire. Le souverain resta ébahi et comprit la réaction entêtée du faucon. Il pleura amèrement son oiseau qu'il avait tué de ses propres mains. Il n'arrêtait pas de se lamenter à propos de son faucon qu'il acheva alors qu'il lui devait la vie. Et c'est fini. À la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.